Maintenant, quelles sont les opérations qui sont autorisées pour les établissements de monnaie électronique? Déjà, c'est émettre ce qu'on appelle la monnaie électronique, OK? Donc, c'est pas de l'argent en papier, en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas un billet de 10 000, 15 000. Donc, c'est quelque chose de vraiment dématérialisé. Vous avez le deuxième type d'opération, c'est la mise à disposition du public de la monnaie électronique. Donc, voilà, vous allez dans un kiosque Orange Money, vous pouvez ouvrir votre compte Orange Money et vous pouvez également gérer votre compte Orange Money directement à partir de votre téléphone. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, je ne dirais pas que c'est une révolution, mais ça vient complètement en fait bouleverser le paysage bancaire et financier. J'aime bien cette anecdote-là également qui nous vient en fait du directeur général d'Orange Money de Guinée, qui disait qu'il y a longtemps que les personnes en Afrique se sont promenées avec un téléphone portable dans leur poche gauche et de l'argent liquide dans leur poche droite. C'est-à-dire que avant l'arrivée de ces établissements de monnaie électronique-là, la plupart des gens avaient de l'argent liquide, donc des billets dans leur poche, et ils avaient un téléphone en fait qui était également avec eux, puisque la téléphonie mobile a pris un essor assez important en Guinée avec l'arrivée d'MTN, plus tard avec Orange. Donc, en fait, les gens avaient ces deux-là. Donc, les établissements de monnaie électronique viennent en fait à combiner les besoins de l'utilisateur pour faciliter en fait l'utilisation de la monnaie, mais également pour faciliter aussi, disons, sa gestion. Parce que, comme vous le savez tous, je ne vais pas vous expliquer comment marchent en fait ces établissements de monnaie électronique-là, mais actuellement, vous pouvez, je crois que pour Orange, c'est jusqu'à 100 millions, je crois, si je ne me trompe pas, ou 50 millions, déposer sur votre compte de monnaie électronique. Euh, Vous pouvez également, voilà, juste avec votre téléphone portable, vous avez une bonne partie de vos revenus qui sont stockés dans ces terminaux-là. Alors, la monnaie électronique, la définition légale qui est donnée par la loi sur les institutions financières inclusives, c'est que c'est quelque chose qui est stocké de manière électronique, donc magnétique. Donc, comme je disais, vous ne touchez pas l'argent. Donc, c'est quelque chose qui est émis sans délai. Dès le moment où vous déposez votre argent dans votre compte, en fait, il doit être crédité. C'est quelque chose, en fait, qui doit être accepté comme moyen de paiement par des personnes physiques ou par des personnes morales. Donc, vous pouvez acheter du crédit avec. Vous pouvez payer votre abonnement Canal Plus avec. Vous pouvez payer euh, votre facture auprès de vos marchands habituels. Je crois que même la société Électricité de Guinée et la société des eaux de Guinée, la SEG, ont également mis en place des modalités de paiement à travers de la monnaie électronique, donc soit par MTN, soit par Orange. Donc, c'est quelque chose vraiment qui vient bouleverser le paysage bancaire et financier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en fait pour avoir un établissement de monnaie électronique? Déjà, le capital social pour un établissement de monnaie électronique, c'est de 2 milliards de francs guinéens. Donc, quelque chose qui est autour de 200 000 euros. Donc, si vous avez ça, vous pouvez déjà penser à créer votre établissement de monnaie électronique. Quels sont les types de sociétés? La forme sociale, donc ça doit être une société anonyme pluripersonnelle, donc pas juste une personne. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé des sociétés anonymes. On peut avoir une société anonyme avec un seul actionnaire ou bien avec plusieurs actionnaires. Dans le cadre de la loi sur les IFI, on nous dit que les établissements de monnaie électronique doivent être en fait des sociétés anonymes pluripersonnelles. Le Caneva pour obtenir un agrément est également similaire à ce qu'on a vu pour les institutions de microfinance. Donc, vous adressez l'ensemble de la documentation requise à la Banque centrale qui transmet cela au comité des agréments. Et le comité des agréments examine votre demande et elle a un délai de 3 mois. Donc, c'est à peu près la même chose qu'on a eu à dire tout à l'heure. Maintenant, les modalités de fonctionnement. Ici aussi, j'aimerais bien attirer votre attention sur quelque chose d'assez fondamental. C'est tout simplement pour vous
c'est tout simplement pour vous dire que les établissements de monnaie électronique se distinguent en fait des établissements de microfinance et des banques. C'est-à-dire que les établissements de monnaie électronique actuellement ne peuvent pas faire des opérations de crédit. C'est-à-dire que tout l'objectif actuellement de ce secteur-là, c'est de faire en fait des petits crédits. Parce que, comme vous l'avez dit, comme je vous l'avais dit, si vous êtes autorisé dans une catégorie donnée, vous ne pouvez pas faire des opérations d'une autre catégorie. C'est-à-dire, si vous êtes une banque, vous pouvez faire toutes les opérations de mise à disposition du crédit, de dépôt, mais également la gestion des modes de paiement. Quand vous êtes une microfinance, exactement. Mais dans le cas des établissements de monnaie électronique, la législation prévoit qu'elles ne peuvent pas pour l'instant faire des opérations. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous donner, prêter de l'argent, voilà, on ne peut pas vous prêter 200 000, 300 000 que vous allez rembourser avec des intérêts. Mais dans certains pays, ça se fait déjà, où la réglementation bancaire et financière a évolué. Et en Guinée aussi, les récentes discussions entre les acteurs de la monnaie électronique et le régulateur vont dans ce sens-là. Donc, d'ici quelques années, je ne serais pas étonné que ces organismes-là, en fait, puissent vous faire, en fait, des crédits. Même